Wamema ngweze lachi kumpala kwa chimwaji wambwibwa wakuikala kula neve. Amen. Elisha kudiwanda munene. Traduction. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Que Yahweh bénisse la lecture de sa parole. Lisons la deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est toujours dans le livre de 2 Rois. Là, souffrez que je lise le chapitre 4. Je sais que c'est long, mais c'est... Excusez-moi. 2 Rois chapitre 5, excusez-moi. À partir du 5e verset, en descendant. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Élisée dit à Naaman, vas-y en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Donc, Géasi, serviteur de l'homme de Dieu Élisée, se dit en lui-même. Voici mon maître a ménagé ou a renvoyé Naaman. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté comme argent. L'Éternel est vivant. Je vais courir après Naaman et j'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Le voyant, Naaman descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit, est-ce que tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. C'est-à-dire, Élisée m'envoie te dire. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens
venant de la montagne d'Ephraïm. Mona kumbe lukwanyi timwa kitila bansonga lo mababiji bali bafuma kumukona wa Efraïm. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements d'échange. Filakoko talanta umwehela nibila mbabe abobo kumana makudishi tulula. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Namana wakama milene itabuja koko bakwambula talanta ibiti. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wacha lazima atubenesha. Je saute un peu. Jito kikakakesa. Géasi prit de leurs mains les 2 talents et les 2 vêtements de rechange. Géasi wakanga takubianza bya namana talanta ibiti nibilamba bya bobo kushishitulula Et les déposa dans la maison. Wakalana bi kubiteka muzubu. Je saute, puis il alla se présenter à son maître, c'est-à-dire à Élisée. Ashisha wakaya kujileja kumpala kwa kumwenda Elisha. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Elisha wakamukonkande kujufuma Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Wakamwanda munane mwenda mujimuweba kimuza Mumbo kama beuto ujanu mwabe ukimuya kujabalibani kujabaka jito wanu mwabeu. Mais Élisée lui dit, Kati Elisha wakamambilane. mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Nyoma wanyi kafu kula neno jiba jino atuta kenini nama na ajito. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre les vêtements? Est-ce que tu connais bunu kucha kwanga tantalanta ni bilamba? Puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs. Wakwanga ta bafu ni vinyo ni mikoko. Des serviteurs et des servantes. Wakwanga ta bena mujimu ni babaluma ni babakashi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Suji ya Naaman neyi kuhinga ina wewa. Et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Géasi wakafatuka mabavu Elisha mwikalangana ni suji bimana kumukwata. Est-ce qu'on peut applaudir correctement? Alléluia. J'ai un thème ce matin titré à côté d'un homme de Dieu. Nous pouvons obtenir soit sa double portion, soit la lèpre de Naaman. Ou en d'autres termes, Élisée reçoit la double portion d'Élie, Géasi lui trouve la lèpre de Naaman. Elisha kujuheta yeya nyuma ya bibiji ya Elia kaji Géasi yeya kujuheta suji ya Naamana. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Amen. Que ceux qui dorment cessent de dormir. Que ceux qui sont fatigués de grâce cessent d'être fatigués. Parce que je ne pense pas que je vous prendrai beaucoup de temps. Pourquoi le thème de ce matin? Le thème de ce matin vient réveiller le peuple de Dieu. Pour vous dire que il y a des gens qui faisaient des efforts au début de cette église. Il y a des fidèles qui faisaient des efforts pour croître dans la spiritualité au début de cette église.
église. Il y a des gens qui voulaient marcher avec Dieu, monter de dimensions au début de cette église. Mais qui ont cessé de faire des efforts pour avancer. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas passer une semaine sans connaître qu'est-ce que l'apôtre des 40 a prêché cette semaine. Les gens qui ne pouvaient pas supporter à ce que quand on écrit un message, quand on prêche un thème, il passe son temps sans l'avoir lu. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Ces gens-là étaient sur la bonne voie. Parce que le souci de chaque serviteur de Dieu établi, c'est d'obtenir des successeurs valables, des femmes valables, des hommes valables, qui peuvent valablement représenter la vision où qu'ils peuvent se trouver. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, ce que j'aimerais dire ce matin, le premier objectif de ce message, c'est de te dire, toi jeune homme, toi jeune fille, fais un effort dans ta vie de voir plus haut, de regarder toujours pour obtenir la double portion de celui que tu crois être beaucoup plus élevé que tu regardes. Parce que je me rends compte que Élie n'avait pas encore compris Élisée. Quand il les tentait en disant, demande tout ce que tu veux afin que je le fasse pour toi. Il pensait qu'il allait demander une voiture. Il pensait qu'il allait demander sa veste. Amen. Amen. Le peuple, que Dieu bénisse son peuple. Amen. Mais le petit se concentre. Le petit se concentre. Il dit à Élie, il y est sur moi. Je t'ai pris la double portion de ton esprit. Amen. Peut-être que Élie pouvait penser que même s'il me demande, peut-être il demandera que j'aimerais que l'esprit qui est en toi réside aussi à moi. J'aimerais que ce que tu as fait, que moi, Élisée, je le fasse aussi. Mais non, Élisée dit, qui est sur moi, la double portion de ton esprit, le double de ce que tu es. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire si nous examinons de près? Ce jeune homme avait déjà cette réponse, ou il a eu cette réponse quand Élie lui a demandé. Qu'est-ce qu'on peut me répondre? Comment vous trouvez? Est-ce que Élisée, tout le temps là qu'il était avec Élie, avait-il cette demande en lui? Avait-il cette vision en lui? Ou bien cette vision est venue quand Élie l'a questionné? Qui a une réponse à me donner? Que Dieu te bénisse, frère. Élisée, tous les jours qu'il était avec Élie, il avait des ambitions. Il avait quelque chose dans son cœur. Il disait que moi,
Je vais être comme Élie et doublement comme lui. Mais malheureusement, Dieu m'a enseigné qu'au 40, tous les fidèles ne regardent que l'apôtre des 40. Tous les serviteurs ont pour mesure qu'être en dessous de l'apôtre des 40. C'est-à-dire, si nous avons construit un temple comme ça à Kinshasa, tout le monde, sa vision s'arrête sur un temple qui n'est pas pavé, qui est en tôle et qui n'a pas de bonnes portes. Amen. Amen. Non, nous voulons des personnes qui élèvent leur vision, leur façon de voir les choses. Mais comment donc Élisée est arrivé à obtenir la double portion d'Élie? Je vais parler d'au moins 4 qualités, 4 étapes par lesquelles Élisée est passé pour obtenir la double portion d'Élie. Ceux qui sont distraits, excusez-moi. Amen, peuple de Dieu. Amen. La première chose, Élisée ne s'est pas retrouvé à côté d'Élie par hasard. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Je dis que Élisée n'a pas suivi Élie par hasard. Élisée avait un appel. Amen. Amen. Et même Élie au 40e jour sur la montagne, lorsque il se plaignait qu'il était seul, et lorsque le Dieu du 40e jour lui révèle le mystère de 7000 hommes, reste, il lui dit que quand tu vas retourner Élie, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Et comme preuve, lorsque Élie est arrivé pour rencontrer Élisée, il a trouvé Élisée qui avait 12 paires de bœufs. Et Élisée était avec la 12e paire. Oh, le peuple d'Israël, vers lequel on l'appelait pour être prophète, c'est un peuple de 12 tribus. Pour dire qu'il était établi prophète d'Israël. Deuxième chose, Élisée a manifesté sa fidélité. Élisée est resté fidèle. Je vois que le peuple de Dieu est distrait. Je dis que Élisée est resté fidèle. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est l'attachement indéfectible. C'est-à-dire, la fidélité, c'est la constance. Muluya, Mubulanda, Munzala, Mushala, Mulamata, Anukuji Montoa. Dans la
mission d'Élisée à côté d'Élie, il n'y a pas eu de moment où Élisée s'est d'abord retiré. J'ajoute encore à la définition de la fidélité. La fidélité est aussi ceci. C'est une constance, comme je l'ai dit. Cette constance-là, sincère, pas une constance apparente, non. C'est-à-dire qu'Élisée est resté le même en apparence et dans le cœur à côté de lui tous les jours de sa vie jusqu'à l'enlèvement d'Élie. En d'autres termes, Élisée n'avait pas d'autres dossiers qu'il traitait à côté, n'avait pas d'autres problèmes qu'il analysait à côté, à l'insu d'Élie, qu'il cachait à Élie pour que, par souplesse, que Élie ne puisse pas s'en rendre compte. Amen. C'est-à-dire entre Élisée et Élie, c'était comme un homme et son épouse qui ne se trompent jamais, qui ne se disent que la vérité. C'est-à-dire s'ils ont prié pour une personne et que cette personne a remis un savon à Élisée, Élisée a amené ses savons et le montré à Élie. S'il faut s'en partager, il s'en partage. Amen. C'est pourquoi je vais ajouter la fidélité d'Élisée c'est aussi manifesté par le fait que chaque fois Élie les mettait à l'épreuve. Même le jour d'enlèvement d'Élie, est-ce qu'on peut remettre les batteries? Même le jour d'enlèvement d'Élie, et Élie a testé Élisée plusieurs fois. On dit qu'il partait de Gilgal. Et de Gilgal, Élie lui dit, reste ici. Tu es fatigué. Tu peux avoir d'autres préoccupations. Reste ici. Il dit non, ton serviteur est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Je ne te quitterai point. Mais nous avons des serviteurs qui nous quittent. Nous avons des servantes qui nous quittent. Seulement parce qu'aujourd'hui on a préparé les Thompson et on nous quitte pour ça. Amen, peuple de Dieu. Amen. On nous quitte même pour des dossiers banals. Des choses de terre à terre. Mais Élisée dit ceci. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Yahweh vous bénisse. Je ne te quitterai point. Ça, c'était la réponse à Gilgal.
C'est la réponse d'Élisée à Gilgal. Je dis que le premier village où ils ont commencé leur marche, c'était à Gilgal. Et Élie tente, Élisée reste ici. Parce que je vais continuer jusqu'à Bethel. Arrivé à Bethel, les fils des prophètes qui étaient là-bas posent la question à Élisée. Est-ce que tu connais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Ça montre que cette chose-là était déjà connue ou elle n'était pas encore connue. Le problème d'enlèvement d'Élie, était-il déjà connu ou non? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Élisée fait semblant et lui dit, et leur répondit, taisez-vous, je le sais, mais cela ne vous concerne pas. Arrivé pour quitter Gilgal, pour quitter Bethel, il dit encore à Élisée, mon petit frère, reste ici, tu es fatigué, parce que je vais continuer jusqu'à Jéricho. Amen. Amen. La même réponse. Ton âme est vivante. Ton serviteur ne te quittera point. Donc les réponses comme ça, quand quelqu'un répond comme ça, c'est une personne qui cherche quelque chose ou qui ne cherche pas quelque chose. Qui répondent comme si ils n'ont besoin de rien. Amen. Amen. Ils ont quitté, ils arrivent à Jéricho. Jéricho, c'est la dernière ville pour descendre vers le Jourdain. Élie lui dit encore, tu es fatigué. Reste ici. Parce que je vais continuer jusqu'au Jourdain. La même réponse. Moi, je ne te quitterai pas. Même s'il faut dormir dehors, nous allons dormir à l'extérieur. Les fils des prophètes tirent Élisée à côté et lui disent, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que ça va se faire? Il dit, taisez-vous. Je le sais, mais cela ne vous concerne pas. Ils sont descendus jusqu'au Jourdain. Il y enlève le manteau et fait séparer le Jourdain. Et lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Élie n'a pas dit à Élisée, reste encore. Là maintenant il lui dit, demande tout ce que je veux que je fasse pour toi. On ne peut pas dire à un serviteur de demander tout ce qu'il peut demander avant d'avoir traversé le Jourdain. Nous avons des serviteurs, on est encore à Gilgal. Il commence à nous demander la voiture. Il commence à nous demander l'avion. Il nous dit que non, là-bas on paye très bien. Non, on est à Gilgal. On n'est même pas encore à Bethel. On n'est même pas encore à Jéricho. On n'a pas traversé le Jourdain. Amen. Est-ce qu'un serviteur qui demande la voiture à Gilgal, est-ce que c'est un serviteur fidèle
On n'a même pas encore vu la foi. Amen. Dieu vous bénisse. Mais écoutez ce que Élie dit à Élisée. Demande tout ce que tu as à demander. Écoutez la réponse. Qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Ça veut dire que cette personne-là avait déjà son problème ou n'avait pas son problème. Il avait un problème. Alléluia. Amen. Elisha wakabenga yeya wakalonda Elia wenda bakaya nanda bafika kubetela uji wambila Elisha ne shalawe wa mwabe umemenya ya kuyeleko Elisha wakabenga yeya wakalonda Elia wenda bakaya nenda bafika kuyeleko uji wambila Elisha ne shalawe wa mwabe umemenya ya kuyatena Elisha wakabenga yeya wakalonda Elia wenda bakaya nenda jama mwaja yatena wakalenga butu bibwenda jama mwaja yatena. Que Dieu bénisse frère Daniel pour son cantique. Et que Dieu te bénisse aussi parce que tu écoutes bien ce matin. Demande tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Cette question-là, Élie en avait-il dans son cœur comme un secret ou bien il n'en avait pas tout le temps qu'il lui disait reste ici. Amen. Il avait cette question-là, mais il ne pouvait pas lui poser cette question à Gilgal. Il ne pouvait pas lui poser cette question à Bethel. Il ne pouvait pas lui dire ça à Jéricho. Mais après avoir traversé le Jourdain, là, Élisée a montré qu'il est